Pour en revenir donc à ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc les atlas forestiers. Donc en gros, dans ces atlas-là, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, il y a une première introduction qui représente la charte forestière de territoire, la certification PEFC, des cartes, des données, et il y a 5 thématiques qui sont abordées. La biodiversité, la gestion forestière, la valorisation et les différents types de forêts qu'on peut trouver sur les communes, les usages et aussi l'enjeu paysager autour de la forêt. Le constat, c'est qu'on a à peu près 60% du territoire de la réserve qui est couvert par de la forêt. Tout l'enjeu de ce parc, c'est d'arriver à articuler les différentes activités, que ce soit agricoles, touristiques, autour des enjeux de biodiversité qui sont très forts. Et donc le but de ces atlas, c'est de fournir aux communes des premiers éléments de lecture pour arriver à mieux appréhender ces enjeux forestiers. Je gère la forêt de 6 communes, plus une forêt départementale. Mon rôle au quotidien, en fait, c'est de conseiller essentiellement les communes sur leurs choix de gestion et les accompagner dans ces choix pour une gestion multifonctionnelle de la forêt. Là, on arrive sur la coupe de taillis de chêne vert. Donc sur cette zone-là, en fait, on est en interface avec le cèdre de l'Atlas. L'enjeu, c'est de faire en sorte que le cèdre prenne un peu plus de place. Donc, on va permettre au cèdre de pouvoir s'installer sur le sol mis en lumière. Et ainsi, donc, le chêne va rejeter, les semis vont s'installer. On va avoir une forêt mélangée de chêne et de cèdre qui va pouvoir prendre la suite de cette coupe. On a aussi une biodiversité qui est très riche, et donc ça c'est aussi important parce que la forêt est un réservoir de biodiversité qui est vraiment important à l'échelle du territoire. Mais on a aussi d'autres activités comme le pastoralisme qui est une activité très présente dans le territoire et qui a tendance à s'effacer. Donc le but c'est aussi de la relancer et conserver des territoires pour le pâturage des animaux. La colline et la forêt, ça me donne un sous-couvert qui est assez intéressant parce que justement, par exemple, cette herbe, la filante, elle est bien protégée de tout l'été par les arbres. Et dessous, moi j'y trouve une pâture. Tout ce qu'on peut trouver l'hiver en colline peut être intéressant pour les brebis. Et si c'est bon pour elles, c'est bon pour tout le monde. On fait le lien entre la nature et l'humain. « 80% de la commune est à peu près en zone forestière. Il y a différents usages parce qu'il y a les chasseurs qui utilisent, les randonneurs, les vététistes, les personnes qui viennent aussi chercher des champignons, les personnes qui viennent découvrir la nature, parce que c'est vrai que ce sont de beaux espaces, il y a encore un bel écosystème. Il y a de la faune et de la flore. Une des menaces qui pèsent sur la forêt méditerranéenne et la forêt du Luberon, c'est le risque incendie, c'est les incendies de forêt et le changement climatique. Et donc ça aussi, c'est un enjeu primordial. Et la mise en gestion de la forêt, essentiellement aussi autour des zones de bâti, les zones à enjeu, c'est aussi un des aspects qui est souhaitable pour préserver cette forêt qui est riche et qui est très intéressante pour plein d'aspects et en fait qui est importante pour plein d'activités sur le territoire. Ces atlas-là, le but c'est que les élus du territoire prennent en main ces enjeux-là et puissent ensuite être moteurs
d'actions sur le territoire pour mieux prendre en compte la forêt. Et le but aussi, c'est d'être accompagné par les différents acteurs et organismes qui gravitent autour de la forêt pour pouvoir proposer des solutions aux projets que les communes pourraient vouloir développer. Je pense que c'est extrêmement intéressant d'avoir cet outil grâce au parc, des atlas. Pourquoi? Parce qu'on connaît mal les milieux finalement naturels. On connaît mieux l'urbanisme, on connaît mieux les routes. Et le fait d'avoir une vision exhaustive sur la richesse des espaces naturels et des forêts, eh bien pour les élus, c'est extrêmement intéressant et en plus, c'est du porté à connaissance qui peut servir l'avenir.